Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes intéressé par la prépa, eh bien cette vidéo est faite pour vous. En effet, l'objectif de cette vidéo est d'en savoir le plus possible sur ces études. Je suis donc allé rencontrer des étudiants directement dans leur prépa et j'ai aussi posé toutes vos questions à une journaliste de l'étudiant qui est en partenariat avec moi sur cette vidéo. D'ailleurs, sur le site de l'étudiant, vous avez des infos indispensables en plus de cette vidéo, donc je vous invite vivement à aller sur les pages prépa de leur site. C'est une mine d'or d'informations, le lien est dans la description. Logiquement, dans cette vidéo, on ne pouvait pas parler de toutes les prépas possibles, j'ai donc choisi de vous parler des classes préparatoires aux écoles de commerce. En effet, il y a 3 voies en France, les prépas ECT, donc économique et commercial option technologique, les prépas ECS, option scientifique, et les prépas ECE, donc option économique. C'est les étudiants de cette dernière option que je vais interroger aujourd'hui. Juliette est étudiante en 2e année de prépa au lycée Montaigne, elle a accepté de m'en parler et de me faire visiter ses lieux d'études pour mieux comprendre à quoi ça ressemble le quotidien d'une étudiante en prépa. Merci de nous accueillir déjà. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Trop cool. Où est-ce qu'on est ici là? Donc là, on est au lycée Montaigne, la prépa où je suis. Ça se passe bien d'ailleurs? Ça va. Pour l'instant, ça va. Du coup, c'est un lycée et un collège? Ça fait collège, lycée et prépa, exactement, les 3. Tu croises souvent des gens en 6e Ça dépend, mais c'est vrai que le lycée il est divisé plutôt en 2. Les seuls moments où on va les croiser, c'est quand on va être à la cantine, mais sinon on est très souvent entre les gens de la prépa. Du coup, là, on est où? On est dans ce qu'on appelle la serre, donc c'est là où on peut aller travailler de temps en temps. C'est plutôt sympa quand il fait beau et quand on va un peu sortir de la salle de la prépa. L'été, il y a ça qui est ouvert, donc c'est plutôt sympa. Vous êtes combien en prépa? En fait, il y a du coup ECE et ECS. Ouais. Il y a 2 classes de ECE, une par niveau, et 2 classes de ECS, une par niveau. On n'est pas beaucoup, mais c'est un peu familial, donc c'est un peu sympa. Du coup, là, c'est notre salle d'études. Bon, là, il y a colle, mais c'est là où on peut aller travailler, c'est au calme, et c'est toujours une salle qui est toujours réservée pour nous. Toute la journée, il n'y a pas de salle. Donc... Parce que du coup, pour étudier, vous avez le CDI. Le CDI qu'on va aller voir après. Et ici, salle, ouais. Juliette est donc scolarisée au lycée Montaigne depuis sa 5e, et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des classes prépa se trouvent dans un lycée qui peut aussi parfois faire office de collège, comme à Montaigne. C'est aussi pour ça que, par exemple, à Montaigne, eh bien, certains lieux sont réservés aux étudiants en prépa, comme ici, avec une partie de la bibliothèque. La salle qui est tout là-bas, elle est réservée que aux gens de la prépa, et donc il y a plusieurs livres qu'on peut trouver à la bibliothèque ou qui sont là-bas, donc c'est plutôt sympa. C'est quand même un enseignement un peu spécial, la prépa, donc je pense que c'est important d'avoir des petits endroits et d'être bien au calme pour travailler. Généralement, il y a d'autres gens de la prépa aussi qui restent un peu travailler ici parce que c'est ouvert quand même jusqu'à 20h. C'est plutôt pratique quand après on finit à 18h, comme ça on sait qu'on a 2 heures, on a un gros bloc de 2 heures, on se dit bah je vais taffer. Mais après, c'est vrai que c'est bien aussi d'être tranquille chez soi, de voir où est-ce qu'on en est soi-même par rapport à son organisation et de pas non plus toujours se comparer aux autres, c'est bien de se retrouver un peu tout seul. Je sais que je suis chez moi et je suis plus tranquille. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la prépa, revenons un peu sur ce que c'est. L'objectif de la classe préparatoire, comme son nom l'indique, c'est de préparer aux grandes écoles comme les écoles d'ingénieurs ou de commerce. La classe préparatoire dure 2 ans et elle rassemble en général des promos d'une 30aine d'élèves, un peu comme au lycée. Normalement, à la fin des 2 ans, les élèves passent le concours des grandes écoles de commerce pour espérer à ce moment-là être admis dans l'une d'entre elles. D'ailleurs, au passage, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes au lycée et que vous voulez faire une école de commerce plus tard, eh bien sachez que la prépa n'est pas un passage obligé, et Davia, qui est journaliste et chef de rubrique école de commerce à l'étudiant, me l'a expliqué. Pour faire HEC, c'est une école qui va privilégier la voie prépa. Maintenant, aujourd'hui, pour entrer dans une école de commerce, il y a différentes voies, notamment les admissions parallèles, qui permettent d'entrer dans une grande école de commerce après un BTS ou après un DUT ou après une licence, par exemple. Maintenant, pour une très très grande école, comme celles qu'on appelle les parisiennes, les 5 premières, on va dire, ce sont des écoles qui vont privilégier la prépa. Si vous avez décidé d'aller en prépa, mais que vous hésitez sur laquelle choisir, eh bien sachez qu'il existe des classements chaque année pour vous aider. Le plus connu, c'est celui de l'étudiant, il vient d'être publié, donc je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez aller le voir. Ce qui est évident en tout cas, c'est que le choix d'une prépa est un choix compliqué. Certaines prépas prestigieuses, à Paris majoritairement, prennent sur dossier, mais il est possible de postuler aussi à des prépas où la sélection est moins rude. Pour vous donner toutes les cartes en main, j'ai donc posé la question à Davia, comment choisir sa prépa? Il y a plusieurs critères, parce que je pense qu'il n'y a pas de mauvaise prépa. Un étudiant motivé qui a envie de faire une classe préparatoire, il peut trouver sa place en classe prépa, soit sur les très prestigieuses, celles qu'on appelle les parisiennes, mais aussi dans des prépas plus petites, à taille humaine, avec un accompagnement et un encadrement. Il n'y a pas de censure à avoir quand on a envie de faire une classe préparatoire. Je pourrais pas dire quelles sont les bonnes ou les moins bonnes. Par contre, je peux dire que chaque élève, s'il est motivé, il peut rentrer en classe préparatoire par rapport à son niveau. Chaque établissement a donc ses points forts et à Montaigne par exemple, ce qui ressort, c'est la cohésion de groupe, l'entraide entre étudiants et la relation avec les professeurs. C'est quoi l'ambiance au sein d'une prépa, en tout cas de votre prépa?
Notre prépa, franchement, c'est une très très bonne ambiance. On se rend pas compte, mais quand on est dans une prépa, c'est-à-dire qu'on va vivre pendant 2 ans avec les mêmes personnes. Du 8h, 20h, ils vont nous voir après l'école en train de pleurer notre mère. Avant les DS, quand on a augmenté d'1 point, c'est le meilleur moment de notre vie. Donc c'est vrai que c'est super important en fait de pas être tout seul en prépa et de vraiment se dire, en vrai, on est tous dans le même bateau. Dans 4 mois, on va tous passer les concours, on va tous être devant notre feuille. C'est le même challenge pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir une vraie cohésion de classe et se sentir bien en fait avec des gens. Au lycée Montaigne, il y a vraiment une bonne ambiance. On n'est pas du tout en fait dans la concurrence, on est plutôt dans l'entraide et du coup je trouve que c'est vachement bien. Vu qu'on est tous dans le même bateau, on essaye vraiment de s'aider, on se pousse tous pour y arriver. Même si ça paraît super dur à cause de tous les stéréotypes, en fait c'est une expérience archi bien parce qu'on est tous ensemble, en fait on se fait des amis incroyables et même au niveau de la méthode de travail ça vient de plus en plus tout seul. Il faut vraiment se dire que c'est super intéressant la prépa et qu'il faut pas se fermer des portes par rapport à la prépa parce que oui c'est compliqué, oui c'est super sélectif, mais t'apprends tellement de choses et c'est super intéressant et je pense que vraiment faut pas se fermer des portes et se dire qu'on peut le faire en fait. Surtout se motiver soi-même et se dire je suis capable de le faire. Les qualités requises pour faire une prépa aujourd'hui, c'est d'abord avoir une grande capacité de travail, faut être honnête, d'être rigoureux dans sa manière de travailler, avoir une bonne capacité pour réviser, pour apprendre les cours, de lecture, ne pas avoir peur de cette charge parce que il faut être honnête, elle est importante. Pour un étudiant qui a vraiment envie d'intégrer une très grande école et qui se rend compte que son classement n'était pas si mauvais, il a toujours la possibilité de cuber et donc de recommencer sa dernière année de prépa et pour repasser les concours, ça c'est une option. Ensuite, après une prépa, on obtient des crédits ECTS et ces crédits ECTS permettent d'intégrer l'université dans des filières différentes au choix, mais effectivement à la fin de la prépa, on valide l'année et on a les crédits qui permettent d'entrer en 3e année de licence du coup. Parce que du coup on aura fait 2 années en prépa, donc on rentre en 3e année en licence à la fac par exemple. Ok. Alors là, la place dans le classement dont parle la journaliste, c'est le classement au concours des écoles de commerce, car on va pas se mentir, les écoles type HEC sont hyper sélectives. Elles sont accessibles sur concours et ce concours il est en quelque sorte commun à une grande majorité d'écoles, c'est ce que l'on appelle les banques d'épreuves, et il y en a 2 principales. La première et la plus importante, c'est la banque commune d'épreuves qui rassemble 24 écoles de management, 21 écoles membres et 3 écoles associées. La deuxième très connue, c'est écrit comme prépa qui compte 4 grandes écoles de management. Bon, c'est pas trop l'objet de cette vidéo, donc je vais pas détailler sur ces banques d'épreuves et toutes les différentes admissions, mais du coup dans la description aussi, je vous mets un lien vers le site de l'étudiant qui détaille tout ça, les différentes épreuves, le contenu des concours, etc. Les admissions dans les écoles sont ensuite définies selon votre place au classement, et plus votre classement est élevé, et bien logiquement, plus vous pouvez accéder à une école prestigieuse. À la fin de la 2e année de prépa, il existe donc 3 cas de figure différents. Premier cas, vous avez un bon classement et vous avez l'école que vous voulez, bon bah dans ce cas, félicitations. Deuxième cas, vous avez un classement pas assez élevé pour l'école que vous voulez, mais assez bon pour rejoindre une autre école. Là, vous avez le choix, soit vous pouvez revoir vos espérances à la baisse et rejoindre l'école en question, soit vous pouvez cuber. Cuber, ça veut tout simplement dire redoubler sa 2e année de prépa pour espérer avoir un meilleur classement au concours l'an prochain et donc avoir l'école de son choix. Le 3e cas, que je ne vous souhaite pas évidemment, c'est d'avoir un classement trop faible pour accéder à quelconque école et donc à ce moment-là, vous pouvez redoubler votre 2e année de prépa. A noter que cuber son année, eh bien c'est plutôt risqué puisque rien ne garantit à l'étudiant qu'il aura mieux la prochaine fois et si ça se trouve l'an prochain, il sera peut-être même moins bien classé que l'année précédente ou n'avoir aucune école. Vous le voyez donc, ce concours est plutôt sélectif et c'est pour ça que les étudiants de prépa ont un rythme de travail très soutenu pour se préparer au mieux. Cette semaine, le lundi, je commence à 8h30 et je finis à 17h. Après le mardi, je fais du 8h, 18h, 4h de maths, 4h d'école. Le mercredi, je commence à 13h jusqu'à 18h30 parce que j'ai portugais l'après-midi. Le jeudi, c'est un peu plus calme parce que c'est plutôt une journée langue et culture générale, donc ça fait du 8h30, 16h ou 16h, c'est ça. Et le vendredi, 8h30, 17h aussi. Presque tous les samedis, on a DS. Et généralement, on a 2 à 3 cols par semaine. Quand je rentre chez moi, je rentre direct après les cours, donc imaginons je finis à 17h. À 18h, je suis chez moi, je commence à taffer de 18h jusqu'à 20h. Ensuite, je mange et je reste un peu avec ma famille pendant à peu près 1 heure. Et après, je sais que je reste environ 1 heure, 1h30 pour revoir mes cours, pour me préparer et tout. Et vers 22h30, 23h, je me couche. Les cols, pour les lycéens qui regardent, c'est pas des heures de colle, rien à voir. Ici, on parle de colle de prépa. Et pour vous expliquer, l'école, en fait, c'est des oraux de 20 minutes, 10 minutes de présentation et 10 minutes de questions. Le principe, l'étudiant est seul avec un professeur, devant un tableau, et il doit résoudre un exercice qu'on lui aura imposé. Le candidat doit alors expliquer à l'oral son raisonnement étape par étape. L'école, c'est dans chaque matière. Pour prendre un exemple, en économie, sociologie et histoire,
On a un sujet qu'on prépare pendant 10 minutes sur place et c'est généralement soit une question de cours, soit toujours en rapport avec notre cours. Et vous faites ça parce que c'est un format qu'on a dans le concours ou pas du tout? Pour les parisiennes, il y a soit les maths, soit le SH. Les autres écoles, c'est plutôt les langues qui vont être mis en avant et parce qu'il y a justement des épreuves de langue à l'oral et un entretien de motivation. Mais c'est aussi pour s'habituer à parler devant quelqu'un qui est plus haut que nous, un professeur ou quelqu'un qu'on connaît pas du tout. Et c'est vrai que ça aide beaucoup, rien que pour l'expression à l'oral et être à l'aise devant des gens qu'on connaît pas, donc c'est bien. En général, un étudiant en prépa va avoir 2-3 calls par semaine sur des matières différentes qui changent chaque semaine et le but de ce genre d'exercice, c'est principalement de travailler la prise de parole, en particulier par exemple dans les matières scientifiques, où c'est logiquement un exercice moins courant qu'en filière littéraire. Encore une fois là-dessus, l'étudiant a une page dédiée à la question d'école pour répondre à toutes vos questions. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné un maximum d'informations utiles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle filière post-bac vous voulez qu'on suive maintenant. Rendez-vous donc sur le site de l'étudiant pour avoir toutes les infos sur les prépas et même sur les autres filières post-bac. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.